Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler d'un grand philosophe qui a scellé de son sol l'histoire de la philosophie. Il s'agit de Platon. 1. Biographie de Platon. Platon est un philosophe grec né à Athènes en 428 avant Jésus-Christ, peu après la mort de Périclès. Sa famille était aristocratique et riche. Ils étaient des propriétaires terriers liés au parti oligarchique qui fut au pouvoir. Son nom, Platon, n'est peut-être qu'un surnom, qui vient du mot platos, qui signifie largeur, et qui lui a été attribué car ses épaules étaient larges. Épictète disait qu'il était beau et fort. Il s'est consacré à la poésie, à la tragédie et aux vers lyriques, etc. Il faisait aussi de la peinture et jouait de la musique. Il est l'élève de Théodore de Cyrène, le précepteur de Socrate. 2. La notion du dialogue chez Platon. Il ne s'agit pas d'un échange de la parole ou d'un échange d'informations, mais c'est plutôt une manière de faire valoir une idée parmi d'autres, l'idée qui saurait se hisser au degré d'une vérité, étant donné les arguments sur quoi elle repose. C'est un affrontement d'idées entre deux personnes ou plusieurs, dont chacune cherche à montrer que son idée mérite d'être universelle, en la défendant à bon escient. C'est une forme de débat dont l'objectif est d'objectiviser le subjectif. C'est un travail intellectuel qui s'inspire de la maïeutique de Socrate, dont on a parlé dans les précédentes vidéos, mais pas dans un cadre vertical, c'est-à-dire dans une relation de maître-apprenant, mais dans un cadre horizontal, c'est-à-dire une relation idée contre idée. Si Socrate cherchait à faire valoir ses idées en amenant ses adversaires à y aboutir eux-mêmes, Platon, quant à lui, essayait d'élargir les horizons de cette méthode en l'inscrivant dans un autre cadre, plus large et plus ambitieux, celui de l'universel. Son objectif, à travers le dialogue, est donc de faire émerger une vérité ou des vérités. C'est une montée vers le vrai, ce qui est bien défendu, bien argumenté, et auquel tous ou la majorité des personnes consentent. C'est un passage de l'opinion au savoir. Ici, tout est monté par un raisonnement rigoureux. Là, le sensible, l'imaginatif et l'illusoire s'enchevêtrent. 3. Les essences et les apparences. Quant à la vision du monde que Platon entretient, tout comme son maître Socrate, il ne voit en le monde sensible, c'est-à-dire ce qui existe matériellement, comme des apparences. Et parler des apparences, c'est dire que quelque chose d'autre existe. Et cette chose-là est à l'origine de ces apparences. Ce sont les essences. L'essence désigne la forme abstraite et intelligible de ce qui est sensible et concret. Elle en est l'origine et la condition. Et chez Platon, la vérité ne fait pas partie de ce monde sensible, mais plutôt du monde des essences. Un homme, par exemple, dans sa particularité, n'est qu'une représentation de l'idée de l'homme. L'homme, avec un H minuscule, c'est moi, vous et les autres. Tandis que l'homme, avec un H majuscule, c'est cette vérité abstraite à laquelle on ne peut accéder que par l'entendement et qui est à la fois l'origine et la condition de l'homme. Pour bien expliciter cette idée, nous pouvons en dire qu'il s'agit d'une dualité qui sépare l'existence en deux parties. D'une part, l'on a ce qui est aperçu par les cinq sens, c'est-à-dire le monde matériel et sensible, et d'autre part, ce qui est cerné par l'entendement, à dire vrai, par la compréhension. Dans le monde des apparences, les choses sont condamnées à obéir aux lois du temps, du lieu et de la causalité. 4. La connaissance et le bien chez Platon. Le monde se présente à nous comme un cheminement, un itinéraire, une dialectique, un passage d'un état à un autre. Par exemple, un homme ne demeure pas le même au fil des années, car on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme l'exprime Héraclite. Et pourtant, derrière l'homme, il y a toujours la même idée, l'idée de l'homme. Cela signifie que le monde des apparences est condamné à évoluer vers un point ultime, où l'apparence coïnciderait peut-être avec l'idée qui en est l'origine et la condition, ce qui ressemble à ce que Hegel
désigne par le moment où l'absolu finit par dévoiler tous ses aspects et toutes ses formes, ce que d'autres pourraient qualifier de la fin du monde. De ce fait, la vraie connaissance pour Platon ne peut avoir lieu à partir du fugace, ce qui est passager, c'est-à-dire le sensible, mais plutôt à partir de ce qui n'est pas conditionné par les lois du temps et de l'espace, c'est-à-dire les idées. Ces dernières ne sont point de l'ordre du sensible, mais de l'ordre de l'intelligible, que seule la raison peut découvrir. La connaissance doit donc porter sur l'idée de la chose et non pas sur la chose elle-même, qui change eu égard au travail du temps et de l'espace sur elle. Concernant le bien, il désigne pour Platon un idéal vers lequel nous acheminons. Il établit une distinction entre le bien et le plaisir, et aussi une autre distinction entre le bien et l'utile, car pour lui, tout ce qui est utile ne peut pas être du bien, et tout désir ne peut pas être du bien. Le bien est quelque chose d'abstrait, de transcendant, qui dépasse les apparences et aussi les essences. C'est un principe suprême qui est la cause de tout ce qui est beau et utile. Platon affirme dans cette optique que le bien n'est pas une essence, mais quelque chose qui dépasse de loin l'essence, en majesté et en puissance. Source, la République. 5. La morale. La morale pour Platon n'est possible pour nous qu'après un travail intellectuel visant à comprendre les essences des choses et non pas leur apparence. L'homme n'est pas un désir, l'homme est un devenir, c'est un passage, et il faut que les actes humains n'entravent pas ce cheminement de l'homme vers ce qu'il n'est pas ici et maintenant. Dans ce sens, Platon parle de la justice, la persévérance, les appétits, l'intellect et la vertu. L'homme doit réduire l'écart entre ce qu'il est en tant qu'apparence et ce qu'il est en tant qu'idée. Voici la morale platonicienne. Et je vous remercie infiniment et incommensurablement de votre écoute. Chers auditeurs,